Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce débrief, cet avant-dernier débrief de House of the Dragon saison 2 pour parler évidemment de l'épisode 7. Je suis en compagnie d'Adrien, comment vas-tu? Salut Thomas, ça va très très bien. Et comme tu l'as dit, il reste plus qu'un épisode après celui-là. Ça se met en place, beaucoup de choses Uh-huh. se préparent pour le grand final et je spoil un tout petit peu, j'ai bien aimé cet épisode. Voilà, Allez, c'est voilà. un final qui commence à me faire kiffer. Ça Voilà, commence à poindre, effectivement, un exactement. épisode qui n'oublie pas, évidemment, comme d'habitude, d'être plutôt lent, mais qui envoie du sacré pâté à la fin de l'épisode. Ouais, Bon, sans spoiler, ça y est, nous avons de nouveaux dragonniers du côté de Père Dragon, Dragonstone, et ça fait plaisir. Et ça fait ouais. plaisir d'y être enfin, après avoir petit à petit mis des petites touches sur certains personnages, certains plus que d'autres. Mhm. Nous voici du coup avec 3 dragonniers supplémentaires autour de Rhaenyra, et c'est ce qui termine du coup cet épisode, avec Ouais. Rhaenyra premier plan, et 3 dragons derrière elle, donc Syrax la sienne, Ulf qui est sur Silverwing, et Hugh qui est sur Vermithor. Mm. Et on apprend au tout début de l'épisode que Adan de Karen est effectivement le dragonnier de Seasmoke, fumée des mers. Donc voilà, ça Bah, commence à faire pas mal du côté ça, de Rhaenyra là. Ça fait beaucoup là, non? Mhm. Mais ça fait beaucoup, mais ça veut dire que voilà, il va se passer beaucoup de choses, notamment dans le prochain épisode. Mais on va se concentrer sur celui-là. Déjà, on va faire un bon débrief. On le Exact. rappelle, si vous n'avez pas vu l'épisode, même si là Thomas a beaucoup spoilé Des os l'épisode, minces. voilà, quittez cette vidéo. Mais on sait très bien que si vous êtes sur cette vidéo, c'est quand normalement vous n'êtes pas maso et vous avez vu l'épisode. On va faire un bon débrief d'une quinzaine, vingtaine de minutes à peu près. Et au-delà de ça, évidemment, abonnez-vous à Pop News pour soutenir notre contenu, toutes les vidéos qu'on peut faire voilà, semaine après semaine sur House of the Dragon et d'autres séries, et aussi notre émission hebdo qui revient sur toute l'actu pop culture. Là, on va évidemment parler de tout ce qui s'est passé chez Marvel et compagnie. Donc voilà, Exactement. étoile, commentaire, petite cloche. Vous avez l'habitude, c'est comme ça que ça fonctionne, et on peut se lancer tout de suite dans le débrief. Et je te laisse Discord commencer et peut-être Kofi. par Discord et Kofi, évidemment. On a un Discord, évidemment, et Kofi pour nous soutenir financièrement si vous avez envie, voilà, de financer un petit peu l'émission, parce que on le fait avec passion. Voilà, on fait tout ça avec passion, La évidemment. passion. La passion, mais la passion ne nous offre pas forcément à manger. Mais en tout cas, non, non, voilà. N'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fera énormément plaisir. Et voilà, je voulais revenir sur cette première scène. Je Mm. voulais te demander, toi, ce que tu en avais pensé de ce face-à-face, en Mhm. fait, voilà, qui est plutôt, déjà, je trouve extrêmement bien mis en scène, qui Ouais. illustre la vignette comment, de notre vidéo débrief. Mhm. Moi, j'ai trouvé que c'était une super intro pour cet Ouais. épisode, et ça rendait très très bien. Voilà, il y avait vraiment un côté un peu épique et un peu Waouh. voilà, on prend le temps de poser ce Mm. que sont les dragons, quoi, et Mhm. on voit leur immensité, même si c'est juste sur une plage avec deux Ouais. personnages, mais je trouve ça Et très je crois joli. que c'est l'épisode qui nous balance le plus de plans de dragon de toute la saison et probablement de toutes les 2 saisons réunies. Ouais, je pense aussi, ouais. Euh, et effectivement, ça commence sur les chapeaux de roue avec cette première séquence qui relève un petit peu d'un potentiel duel en fait, où l'on voit du coup Rhaenyra face à Adam. Alors c'est assez vite désamorcé par le fait que Adam Il est en mode, fait, hop, ouais, fait preuve hop, ça. d'allégeance auprès de Rhaenyra, en Ouais. mode bon, écoutez, moi j'ai un dragon, je suis là pour apprendre à être dragonnier, et 2 servir la reine légitime. Ouais. Donc, et elle lui dit, c'est un peu rapide quand même. C'est un peu court, jeune homme. Euh, Donc voilà, il y a un petit côté comme ça où tu te dis, attends, si ça se trouve, c'est pas parce qu'il est dragonnier qu'il est forcément avec Rhaenyra. hmm, Et donc elle se commence à douter de lui, elle en parle un petit peu après avec Missaria, et mais ce qui se passe, et moi ce que je trouve très marquant, c'est ce qu'elle a dans les yeux au moment où elle comprend que ce qui est en face de lui, en fait, tient du miracle, c'est ouais. que lui ne sait pas d'où il vient, et a priori, n'a aucun sang targaryen dans les veines. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il lui dit, et c'est ce qu'elle croit. Donc du coup, elle est face à un vrai miracle pour elle, puisque la semaine dernière, rappelez-vous, dans l'épisode 6, on se disait, bon, bah, il faut que ça soit des gens de noble naissance, qui aient du sang targaryen, même s'il est dilué, et donc du coup potentiellement il pourrait avoir droit à devenir dragonnier, mais là ça chamboule totalement toutes ces connaissances
sur les Targaryens et sur le fait d'être dragonnier. Donc, Mhm. ouais, c'est une scène qui commence fort, je trouve. Ouais, très fort, qui étonnamment, c'est un reproche que je fais à la série, hein, tu le sais et vous le savez si Mhm. vous suivez un petit peu nos épisodes, étonnamment, je trouve que ça va assez vite. Oui. Là, ils perdent pas de temps, Mhm. quitte à justement faire des ellipses entre la fin de l'épisode précédent Ouais. et le début de celui-là. Enfin, je veux dire, Mhm. il y a pas le temps de prendre justement, de donner des explications sur Karen et cetera, sur Adam Mhm. qui, voilà, se pose des questions. Non, là, on y va. Genre, Mhm. on sait qu'il nous reste plus que 2 épisodes et Mhm. c'est parti, quoi. Ce qui est bien, moi, je trouve, hein, ce qui est Mhm. franchement, un truc que je reproche, comme je l'ai dit, au moins, on avance. Est-ce qu'on n'avance pas trop vite, justement? Alors, c'est bizarre, hein, ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y a pas un petit décalage par rapport au rythme de la Ouais. saison, d'un coup, en fait, comme si Mhm. c'est pas rushé, hein, je dis pas que c'est rushé, hein, c'est Ouais. bien amené. Moi, je trouve que justement, il y a une bonne fluidité dans Mhm. la narration dans cet épisode. Je trouve qu'ils ont coupé aux endroits où il fallait couper. Ouais. Ça avance au rythme plutôt idéal. Mais je trouve ça surprenant, dans le bon sens, Ouais. hein, mais je trouve ça un peu surprenant, justement, que Oui, c'est vrai. ouais, ça prenne moins de temps, mais tant mieux, Il y hein. a un rythme un petit peu soutenu, en fait, hein, qui se met en place dans cet épisode 7, contrairement à ce qu'on avait vu dans les 6 premiers épisodes. Mhm. Euh, bon, à l'exception peut-être de l'épisode 4, disons, mais tout Oui. ça pour dire que effectivement, il y a une succession d'événements qui, en plus, sont très significatifs pour la fin de saison, Mhm. qui te fait comprendre que, bah, a priori, on sera peut-être pas forcément sur un statu quo à la fin de l'épisode 8, quoi. Ouais, Donc c'est intéressant de se dire carrément. que bah, mine de rien, ça fait donc on n'est pas les seuls évidemment à critiquer que il y a un rythme un petit peu plan-plan sur le début de saison 2. Et là, le fait que cette saison 2 se accélère très nettement sur cet épisode 7 nous montre que bon, ils ont quand même des choses à montrer sur cette saison 2, donc ça c'est Mhm. plutôt très rassurant, ça fait plaisir. Donc ouais, Adam de Karen effectivement. Parlons vite fait de Aline de Karen, donc son frère, Ouais. puisque Corlys du coup, qui n'a toujours pas révélé à qui que ce soit qu'il est le père d'Adam et d'Aline, qui en fait va voir Aline pour lui dire bah en fait ça se trouve t'es peut-être dragonnier toi aussi. Et en fait Aline dit moi rien à battre. Ouais, il s'en fout totalement. Ouais. Et ça, c'est intéressant, ça montre bien, encore une fois, et ça fait quand même la troisième fois dans cette saison qu'on nous le montre, que lui, en fait, il est très bien là où il est, et s'il pouvait rien avoir à faire avec Corlys, ce serait encore mieux, quoi. Ouais. Donc ça, c'est bon de Personnage pas nous le très montrer. intéressant pour moi, hein, mais Bah pour le moment, c'est vrai qu'il a pas grand-chose à faire, et surtout qu'en plus, voilà. c'est très répétitif pour lui, donc c'est chiant. Oui, c'est toujours: Euh, «Ah, je suis sur le port, voilà, il y a mon c'est daron» ça, et tu sais, tu fais: «Oui, bon, c'est OK, tu n'as c'est un pas peu plus que dommage, ça». Ouais, un peu un dommage, peu on est dommage. d'accord, hein. Voilà. Je trouve aussi. Mmh. Donc ça, c'était pour Corlys. Il faut qu'on parle quand même de Daemon Ouais, j'allais y venir euh, aussi, ouais. et de Arnold, puisque Ouais. là, pour le coup, ça y est. Ça accélère aussi, hein. Avancement Ouais. très significatif dans sa quête secondaire. Il y a Enfin, une diront toute les gens. petite, comment dire, hallucination Oui, avec euh, Viserys. avec Viserys qui lui dit Ouais. mais en fait moi j'en ai jamais voulu de cette couronne, est-ce que toi tu vraiment maintenant là t'en veux vraiment. Très joli plan Et d'ailleurs où il tient la ouais, couronne comme ça presque à tomber, ouais, c'est quand il a ça. dans sa vision. Donc ça c'est plutôt cool. Évidemment la réponse ne nous est pas donnée, mais un petit peu avant il y a une scène très importante avec les seigneurs du Conflant et le nouveau seigneur Tully qui est donc le Mmh. suzerain de tous ces seigneurs-là, qui vient Oscar, en c'est ça? fait, Oscar Tully? Oscar Tully, Ouais. effectivement, qui, rappelez-vous, avait été traité un petit peu comme de la merde par Daemon il y a 2-3 épisodes de ça, Mmh. en mode, bon, bah, ça serait bien que t'expédies un petit peu ton grand-père, parce que moi j'ai besoin de quelqu'un qui est utile et qui va me donner mes épées, les épées dont j'ai besoin pour faire la guerre, et Oscar Tully arrive, Daemon toujours dans le même ratio, en mode, vas-y, bon, bah c'est bon, là, maintenant on peut y aller, et Oscar Tully qui fait, non, 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 ça va pas tout à fait se passer comme ça, quoi. J'ai trouvé cette séquence plutôt sympa. Très bien, très bon Mm. acteur d'ailleurs. Je j'ai pas regardé son nom, Ouais, je connais sur pas non plus. internet. Le gamin, je trouve, bah, perd pas du tout la face Mm. justement à Aemon. Très bon duel entre les 2. Enfin, vraiment, il Mhm. y a de bons dialogues. J'ai trouvé que c'était bien écrit, que ça fonctionnait bien. Il y avait un Mm. charisme justement qui se dégage de ce gamin qui a, je sais pas, dans les bouquins, tu dois mieux savoir que moi, hein, Je sais pas, mais il doit avoir 16 ans, quatorze, un truc quinze comme ans, ça. 16, ouais, Ouais. grand max, quoi, face à un type qui est quand même un un meurtrier absolu Grave. et
sûrement complètement flingué. Je trouve qu'il lui tient tête de belle manière et il perd pas la face. Et ensuite, c'est ça qui m'a fait marrer, c'est que pendant toute cette saison, Damon, Damon. est complètement perdu à ses Mm. visions, il sait plus où il en est, etc. On se dit il va se reprendre, mais non, il se fait quand même bolos par un gamin parce qu'il n'a pas trop le choix et il est obligé d'obéir en fait C'est ça. à ce gamin au point de trancher une tête. Ouais. C'est quand même un sacré acte de sa part qu'on voit venir. On se doute Oui. bien en fait qu'il est capable de tout pour arriver à ses fins. Mais c'est quand même assez impressionnant qu'il accepte d'aller jusque-là, quoi. C'est très révélateur de la personnalité de Damon, je trouve, Mm, sur cet épisode évidemment, mais sur les 2 saisons également précédentes, de voir en fait que pour Damon, la fin justifie les moyens. Mais peu clairement. importe comment il va y arriver, l'important c'est d'y arriver, et on l'a vu du coup dans les 2 précédents épisodes où il demande à Willem Blackwood de d'égorger des femmes, des enfants, pour faire pression sur les parents et les Bracken pour justement qu'ils reviennent dans le rang. Et là, Mhm, c'est précisément ça qu'on lui reproche à lui et à Willem Blackwood dans cette séquence qui est un petit peu un tribunal de seigneurs, en fait, quelque part. bien sûr. Et en fait, donc du coup, tu t'imaginais que Willem Blackwood, c'était probablement son plus proche allié à l'instant T. Il n'hésite pas une seule seconde avant de le décapiter sur ordre d'Oscar Oscar? Tully Ouais. pour, en gros, obtenir ce qu'il veut depuis le début, à savoir l'armée des soldats du Gonflant, quoi. Mm, Et ça, c'est aussi, voilà, il y a une toute petite phrase aussi de la part de Damon qui dit « Moi, je me fiche de leur amour, je veux leurs épées ». Ça mhm. montre bien quel type de leader Damon est aussi. C'est que lui, en fait, il a besoin juste d'exécutants. Mais au bout d'un moment, et comme on le voit un petit peu à Port-Réal, tu sais, le fait que la population soit assez facile À manipuler? à Enfin, non, en manipuler. tout cas, à garder à prendre au piège, je veux dire, non? Ouais, c'est ça. Et Ouais. puis de faire changer un petit peu les états d'esprit avec des messages contraires. Tu te dis, est-ce que c'est pas aussi une recette pour le désastre potentiel à venir dans cette armée? Où tu Mm. te dis, mais attends, là, les bases, elles sont quand même pas très saines Oui. sur cette histoire d'armée dans le conflant, quoi. Et surtout qu'en plus, d'un côté, t'as Rhaenyra, de l'autre côté, t'as Daemon, en fait. Chacun fait un Exactement. peu Oui, sa en vie plus. et d'une manière brutale pour les deux, hein. On y Exactement. reviendra tout à l'heure, justement, du côté de Rhaenyra. Mais c'est vrai que la Daemon, la fin justifie les moyens. Clinique, froid, il s'en Mm. fout. Il pense vraiment juste à obtenir ce qu'il veut. Et Mhm. peu importe les conséquences, peu importe le regard que peuvent porter, justement, les, euh, les populations sur ce Exactement. que fait Daemon et en même temps sur ce que fait Rhaenyra parce qu'il bosse pour Rhaenyra techniquement. Donc en fait, c'est ça le problème, quoi, c'est que ça va Et créer puis tout le forcément monde est des tensions persuadé en plus que c'est sur ordre de sur ordre Rhaenyra que de tout ça a Rhaenyra. été fait. Tout à Donc fait. le quiproquo peut être gigantesque Et je pour... vois bien même une confrontation, évidemment, il y en aura une, c'est sûr et certain, entre Rhaenyra et Daemon dans les... Pas forcément le prochain épisode, mais en tout cas la prochaine saison. Ouais, C'est quasiment sûr, sauf s'il arrive quelque chose à Daemon. Je vois mal Rhaenyra mourir dans cette saison, si ouais. elle meurt. Mais Ouais, oui, Daemon, je vois pas non plus, effectivement. puis je pense que Daemon et Aemon vont s'affronter. Donc en fait, il y aura forcément ce truc. Tu Hmm. peux pas y échapper. En fait, c'est les mêmes, Hmm. mais différents. C'est les deux faces Oui, d'une même oui, pièce. oui. Donc je pense Ouais. qu'on a forcément un affrontement à venir. Mais en tout cas, il y aura une confrontation Daemon et Rhaenyra. À Hmm. voir si Daemon se pliera au bon vouloir de Rhaenyra et Hmm. se rangera vraiment Mhm. derrière elle, derrière la reine, Mhm. ou au contraire, parce que de toute façon c'est un peu gros comme une maison, hein. C'est le prince consort, le roi consort, etc. Il aime pas qu'on l'appelle comme ça. Enfin bref, Hmm. on voit bien qu'il y a des dissensions et que ça va très mal se Bah, passer. je m'attendais justement à ce qu'elle aille lui parler dans l'épisode 7, Ouais, et au final, pas encore. on a Donc, fait sa vie, ouais. potentiellement dans l'épisode 8. Et tu vois, Peut-être. on parlait de la fin justifie les moyens, qui est un trait de personnalité très important développé dans la saison 2 pour Damon. Mhm. Je trouve qu'il y a une petite touche de ça chez Rhaenyra dans Aussi, cet épisode 7, ouais. où quand tu la vois, tu sais, elle appelle Vermithor dans ce que j'appelle l'héliport à dragon Lady Dragon. à Dragonstone, où en fait, donc elle l'appelle, et puis derrière elle fait allez démerdez-vous. Et t'es là en Ouais, mode ah oui d'accord, ouais, ouais. c'est donc ça quoi. Et ça Tu veux, change tu veux, tu, complètement ce qui s'est passé la semaine dernière où elle disait où elle s'en voulait complètement de ce qui était arrivé à son chevalier.
Oui, ce qui est d'ailleurs un changement un peu bizarre, hein, C'est assez drastique, hein. c'est assez drastique. Mmh. Bon, parce que là, elle a plus de choix, plus de possibilités, donc C'est elle peut vrai. griller plus de cartouches. Littéralement, elle peut Mmh. griller Ouais, des cartouches. littéralement. Bon, oui, c'est vrai que moi, je te dis, cette série, c'est une série de situations, c'est pas une série de personnages. Je trouve que les Mmh. personnages sont pas bons, techniquement. Enfin, pas bons. Je vais me prendre une descente de tout le monde, hein, dans les commentaires, allez-y. Mais c'est pas vraiment pas bon, c'est dans le sens où en fait c'est plus des personnages pratiques que des Mmh. personnages extrêmement bien écrits et qui switchent Mmh. en fait, je trouve parfois un peu vite leur C'est vrai que là, il y a personnalité. un switch qui est assez net, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est vrai que, alors après, c'est vrai qu'on le rappelle tout au long de cet épisode, tous ces gens-là ne sont pas bien nés. Ce sont pas Mhm. des nobles, et d'ailleurs, tout le monde se pose des questions chez les Targaryens au sujet de oui, mais est-ce qu'ils valent vraiment le coup? Est-ce que nanana? Et donc, quelque part, peut-être qu'il y a de ça dans la façon dont elle les traite à ce moment-là. J'en sais Mhm. rien. J'en sais rien. Mais c'est vrai que si tu regardes ces deux scènes Elle côte les à côte, méprise, moi je trouve pas qu'elle les méprise, j'ai moi. pas l'impression tant que ça. Jaehaerys, très Non. clairement, son Oui, fils. Jaehaerys, oui, 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 Euh, clairement. Lui, il donc, je sais méprise même pas. un peu sa mère aussi, hein. Il est pas bien, enfin, il trouve qu'elle Oui, fait mais des mauvais choix, tu vois. il y a un Mais, conflit hein, ouais, ouais. qui est assez net hein, dans cet épisode 7 qui s'ouvre à ce moment-là. Carrément. Mais oui, mais je pense pas qu'elle méprise, justement les Non. candidats, voilà, qu'elle met en avant Mm. Son pour monter le discours est très dragon. cool d'ailleurs. Son discours est très bien. Non, ça Mm. là-dessus, par contre, il y a pas à nier. Toute cette séquence est super, hein. Vraiment, je l'ai trouvé très, Mm. très bien, hein. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Je parlais juste vraiment et comme tu l'as dit, du switch par rapport à la semaine dernière où c'était quand même vachement plus, elle prenait beaucoup plus elle avait beaucoup plus de mal justement à Ouais. envoyer quelqu'un au bûcher, encore une fois, un peu Littéralement, littéralement, quoi. effectivement. Mm. Mais on parle de cette séquence maintenant? Bah, limite, Oui, bah oui, parce que allons-y, c'est vrai allons-y. que le reste de l'épisode, on peut y aller un peu Oui, non, plus mais vite, c'est ensuite pour on revient ça le là-dessus. reste, Mais j'évacue assez vite. bah, il y a Aegon quand même, Mais on peut parler d'Aegon et Larys. voilà. Ouais. Parce que le reste, il se passe pas grand-chose et on reviendra juste à la toute fin sur Raymond pour Oui, parler de bah, sa qui fin fait, d'épisode. mmh Mais Aegon et Larys, encore une fois, une séquence très intéressante, je trouve, sur la façon dont Larys, en fait, c'est lui, Larys, qui prend le pouvoir, en fait, par rapport à Aegon à ouais. ce moment-là, en disant que, bah, en fait, il essaie de mettre en place une rééducation à marche forcée, ce qui, semble-t-il, pour lui, est la seule manière de le sauver. Donc c'est assez intéressant puisque rappelez-vous dans l'épisode précédent, Egon lui demandait de l'aider et donc c'est comme ça qu'il décide de l'aider. Et le grand maître lui dit attendez, vous êtes en train de le pousser fort là quand même hein, et Mmh il veut vraiment être poussé. Donc c'est intéressant je trouve et on voit pour la première fois Egon tu vois toute son que oreille qui est ouais, partie, il ressemble un qui peu à reste son plus que père, hein. l'orifice, Enfin à c'est son, assez dingue. Oui, complètement. Et de plus et en plus. ouais, mais c'est assez intéressant de voir que, il est toujours en vie. C'était une question qu'on se posait, en tout cas que moi je Hmm, me posais. Toi, tu as lu les grave. livres, donc tu savais. Ouais. Mais en tout Oui, cas, moi ça je je me m'en posais la doutais. question Ouais. de savoir est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce que voilà, Hmm. qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pour l'instant, ils le gardent au chaud, encore une fois, et un peu sur le côté pendant que Aemon fait cette petite guerre C'est et ça. prépare des choses, quoi. C'est C'est pas ça. très intéressant ce qui se passe avec lui, mais c'est bien évidemment. Non, mais On c'est pouvait pas en rapide avoir et je pense plus. que c'est intéressant Il quand fallait même pas que ce soit d'avoir plus voilà. des petites Alicent, scènes. Mm. Alicent qui Alors, est Alicent, bah, que oui, fait-elle? elle se baigne quoi, elle prend l'eau peut-être aussi. Déjà. Elle sait pas trop quoi faire. Je pense qu'elle sait pas Mm. trop quoi faire parce que voilà, tu sens qu'elle attend et que Mm. son tour viendra peut-être après. On n'a pas de call cette semaine. Non, c'est vrai. Pas de Christian Cole et après on parlera d'Emon comme tu l'as dit. Mm. Donc voilà, c'est un peu le reste de l'épisode. Enfin, j'ai retenu Oui, un oui, peu du côté ça. vert, il se passe pas Bon, grand-chose. du Le côté gros voilà, focus, du côté là, il se passe pas c'est les blagues. grand-chose, Mm. et des blagues. Donc ça commence vraiment ce final avec le recrutement en fait, Mhm. voilà des candidats qui se fait, un peu discrètement, à Port-Réal. Voilà, il y a des messagers en fait qui commencent Exactement. à répandre le mot que, bah, Ouais. Rhaenyra en fait aurait besoin, de Targaryens, en tout cas de Mhm. s'en mêler peut-être des Mhm. bâtards, Targaryens pour, monter le dragon. Scène efficace, pareil, montage cool, Ouais. musique bien aussi, j'ai bien aimé, ça change Mm. un petit peu, il y avait un rythme un peu différent, donc c'était pas Ouais. mal pour rythmer, je trouve, cette saison qui est un peu lente quand même, un peu Oui. plan-plan. Mais c'est pas Oui. dans le mauvais sens, encore une fois, me tombez pas dessus, Non, mais il j'aime y a un bien quand c'est côté lent, il y plat, a aucun soyons problème, hein. honnêtes.
Mais il y a un côté plat quand même un petit peu. Cet épisode est très bien rythmé. Je trouve que là-dessus, il est super. Et puis, donc, on arrive vraiment voilà, au discours dont tu parlais tout à l'heure de Rhaenyra. Je pense que tu parlais de celui-là, Ouais. voilà, où elle fait face à tous les... je les appelle les candidats, mais c'est comme ça. Hein, c'est vraiment des Ouais, candidats, en ouais, fait. ouais. Hein, voilà. Elle dit, bah, en fait, vous êtes prêts à mourir même. Enfin, vous le savez, quoi. Exactement. Vous n'avez pas peur de Mm. mourir ou même des conséquences. Je crois qu'elle dit ça, plus ou moins, qui peuvent être pires, même si vous Mm. mourrez pas, non? Oui, parce que Ouais. en gros, elle leur dit, soit vous mourrez, bon bah là c'est finito, soit votre vie est changée du tout au tout, parce qu'une fois que tu deviens dragonnier, effectivement, il se passe des choses, et d'autant Ouais. plus parce qu'elle part du principe que, évidemment, tous ces dragonniers vont rejoindre ses rangs, donc qui vont potentiellement faire la guerre à ses côtés. Mhm. Alors elle leur promet qu'avec des dragonniers supplémentaires, ça mettra fin à la guerre. En mode, j'aurai plus d'armes nucléaires, donc on va gagner. Sans faire couler du sang. Donc forcément, là, elle leur promet un peu du rêve, tu sais. Mais elle Ouais, bien leur sûr. dit que c'est pas impossible qu'il y ait la guerre qui se poursuive et qu'ils en meurent aussi, même s'ils sont à d'autres dragons. Donc effectivement, il y a tout ça qui se met en place et tu te dis, bah, en fait, si ça se trouve, il y a un certain nombre de candidats, comme tu les appelles, qui vont quitter les lieux en mode, bon, bah désolé, mais moi, je suis content chez moi, quoi. Mhm. Et c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Ouais. Euh, donc là-dessus, elle appelle Vermitor. Et Mhm. bon, ce Bon, et là, passage gigantesque dragon, on nous explique ouais. très clairement dans cet épisode que c'est le deuxième plus gros dragon ever à cette période-là, Après Vagar. juste en dessous de Vagar. Et Mhm. effectivement, il est impressionnant. Et on le voit pas, on le voit pas non plus en entier. Hein. On l'a pas vu. Non, et c'est ça que Voilà, j'aime bien, il c'est est qu'ils toujours un peu jouent. tapis dans l'ombre. Ouais. J'aime beaucoup comment ils jouent avec les codes du film de monstres quand ils Mhm. mettent en scène des dragons de cette taille-là. Ils Mhm. avaient beaucoup fait ça avec Vagar la saison dernière. Ils l'avaient fait un petit peu avec Méléis aussi à une époque. Et là, très clairement, tu sens que bon, Bah, euh, tu sens qu'ils ont regardé Vermithor, Jurassic Park en fait quoi. ouais, mais c'est tout Enfin, à fait ça. ah bah c'est moi tout de C'est suite. une scène de Jurassic Park. J'y ai Ah, pensé mais aussi. je me suis dit c'est le T-Rex dans Jurassic Park clairement quoi. De Avec fou. l'œil, avec justement t'as l'impression que c'est un animatronique qui monte en Grave. fait et qui s'approche. Mm. Vraiment t'as ce truc de Jurassic Park, Jurassic World, un peu Godzilla Mm. de Gareth Edwards, etc. quoi. Donc Grave. non ça se sent comme tu le dis qu'il y a un truc de monstre. C'est Bah, génial. très bonne référence hein, encore une fois, hein, c'est Ah ouais. super. Hein. Moi franchement je trouve ça très très bien parce que je crois qu'on l'avait encore jamais vu, évidemment pas dans Game of Thrones, même s'il y avait Mm. des dragons, mais c'était quand même Mm. plus sur la fin de la série. Ils avaient pas Et cette taille-là de encore, toute façon. et déjà ils avaient pas cette là et toujours pas non plus dans House of the Dragon Non. où c'est le premier épisode voilà où il y a autant de dragons et Mm. c'est une mise en scène différente. On les avait vus en vol, on les avait vus Mm. légèrement tapis comme ça en train de se reposer ou d'être à côté. Mais là, il y a ce côté carnassier, quoi, carnivore, Ouais, genre qui peut te boulotter et c'est ce qu'ils c'est font ça. Ouais. comme ça d'un coup, quoi. Ouais. Et là, je fais, ah ok, j'aime bien. Il y a un truc très différent, il y a un Ouais. truc beaucoup plus peur, beaucoup plus flippant. Ouais. Euh, c'est pas juste une bombe atomique, toi. C'est pas juste Oui, c'est ça. un truc, Exactement. voilà. C'est un animal, quoi. Ils reviennent au côté Exactement. animal du dragon, quoi. C'est Et ça. j'aime bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que quelque part, et ils y faisaient référence aussi à la fin de l'épisode 6, quand Sismok est allé voir Adam, Mhm. que c'est le dragon qui choisit, c'est pas le dragonnier. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant parce que tu vois que, en fait, c'est pas juste un encas, tous ces humains qui lui passent sous les crocs, c'est qu'en fait, il cherche Mhm. lequel est pour lui, Mhm. tu vois. Mhm. Et ça, je trouve ça intéressant. Et à partir, j'ai beaucoup aimé cette séquence où en fait, il y en a un certain nombre qui tombent Oui. de la plateforme, et tu te rends compte que bah, le monde des dragons et le monde des humains, qui est très policé avec des dalles, etc., des torches dans tous les sens et tout, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu es une proie. Bien sûr. Et que Et t'es tout petit. Ouais. ouais, t'es tout petit et c'est à lui de décider si tu vis ou tu meurs, quoi. Et Ouais. ça, c'est très cool. J'ai beaucoup aimé cette séquence-là, qui est, je trouve, très très bien mise en scène. Très bien mise en scène, donc il y a du feu, il y a du sang, il y a justement deux plans, parce que d'un côté il y en a qui restent un peu en haut pendant que d'autres tombent, donc Ulf, c'est Mm. ça, Ouais. qui tombe notamment, Wolf qui euh, tombe avec Hugues aussi, qui avec tombe un petit peu Hugues. plus tard, ouais. Bon, c'est les deux voilà, les plus importants. Exact. Et toute cette séquence, encore une fois, rappelle beaucoup même des films d'horreur ou des slashers où ils se cachent derrière un rocher pour échapper en fait au Grave. meurtrier qui est le dragon. En fait, toute cette scène où ils sont derrière le rocher et il retient la fille en disant non, on n'y va pas. Et en fait, elle y va, elle se fait avoir. Il y a un côté un peu la guerre des mondes, tu vois, où J'ai cru d'un qu'il coup il y allait a des la jeter dans ses crocs.
Ouais, moi aussi. Oui, Quand oui, il la regarde carrément. comme ça, je me suis dit, oh là, Ouais. j'ai vu un truc dans ses yeux, je me suis Genre dit, les pompes. non. Non, quand même pas, ouais. Bah, ça caractériserait peut-être un peu trop négativement le Ah personnage si bah ouais, c'est ça. Et on le connaît grave. pas encore bien, ce mec-là, qui a l'air Ben d'être non. plutôt un type réglo, enfin de ce qu'on voit dans Ouais, la série, qui a l'air ouais. d'être un Et héros, encore, hein. genre le good guy, quoi, un peu, quoi. Mais Ben justement, rappelle-toi, dans l'épisode précédent, il tape un mec pour lui voler les vivres qu'il a dans les mains. oui, pour sauver sa famille. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est qu'en fait, lui aussi, la Oui, fin oui. justifie les moyens. Et Bien sûr, mais là, ouais, ouais. et je trouve que, ouais, et c'est assez malin parce que je pense qu'il y a certaines scènes qu'on va revoir aussi, parce que, bah, ça y est, maintenant, on a compris que ces gens étaient importants, donc on peut éventuellement aller réévaluer leur scène et ce qu'ils disaient précédemment, et ce qui Oui. donne potentiellement des informations sur ce qu'ils sont, quoi. Tu Et, crois? Ouais, bon, tu sais, t'en parlais énormément, hein, de la mm, mise en place de ces types-là, et cetera. On le voyait venir, hein, même oh, bah, sans. bien sûr, Je bien pense que sûr. est-ce que c'est si important? Oui, ça les caractérisera sûrement un peu mieux de revoir leur scène, même si on a quand même, je pense, bien défini Oui, oui, je pense qui qu'on ces a fait le mecs-là tour. étaient. Et encore une fois, ils sont un peu prétexte aussi, hein, ces personnages, hein. Je pense que c'est Dragonnier 1, Dragonnier 2, Dragonnier 3. Très honnêtement, c'est un peu ça pour l'instant. Même si j'aime beaucoup Ulf, c'est ça? Mhm. Voilà, qui lui se dirige un peu plus loin, sans le vouloir, hein, Ouais, dans la caverne, ouais. et tombe sur son petit dragon perso, et qui le choisit. Coup de bol, il a quand même Ah, son la propre chatte, dragon. hein. La grande chance. Et il écrase un œuf au passage. Non, Alors, c'est. je sais pas s'il l'écrase J'arrive. ou s'il Bah, en écrase fait, juste l'espèce de la coque, tu sais, coquille, qui les ouais, il y a une coquille. protège. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Parce que bon, s'il éclate l'œuf et qu'en plus le dragon est Ben, cool c'est avec lui, ça. c'est que. C'est Ouais, pour ça que je me suis dit, attends, non, c'est ouais, pas ouais. possible quand même. Non, quand même pas, quoi. Mais donc, d'un coup, en fait, Rhaenyra pensait avoir un seul dragonnier. Elle en Hmm, gagne deux, donc deux pour le prix d'un, ce qui est quand même pas mal du tout. c'est fort. Pour le prix d'un, en même temps, elle a claqué allez, 20 candidats Oh, faciles. ouais. Voilà. Et des soldats, parce que à un moment, les soldats essaient d'empêcher les candidats de Mhm. sortir, mais ils sont quand même cramés aussi, donc c'est Ouais. un peu horrible. Hmm. Mais elle a aucune pitié, ouais. Elle Non, a, c'est ouais, à ce ouais, c'est clair. moment-là, elle a pas de pitié. Elle lance un regard vers Blanc, j'arrive jamais, c'est Missaria. Missaria, merci. Juste avant de sortir, après avoir fait son speech, Hmm. être arrivé devant le dragon et leur dire bah maintenant c'est votre job. Elle se barre et elle regarde Missaria en mode bon, bah c'est comme ça, quoi. Et mais ouais, switch un peu peut-être étrange de la part de Rhaenyra, qui a peut-être pas le temps, quoi. Elle a plus le temps Hmm. pour déconner, quoi. Ouais, et après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, quand elle voit Adam Karen, j'ai un vrai côté, tu sais, illumination, genre j'ai vu un miracle, tu vois. Ou Hmm. peut-être il y a un truc un peu de fanatique religieux qui se met en place en mode, genre, ça y est, quoi. Ouais, J'avais raison d'avoir la foi, des choses comme ça, tu vois. Ou ouais, mais potentiellement qu'elle est en train de pourquoi sombrer dans un truc, quoi. peut-être, ouais, mais c'est vrai que d'un coup, enfin, son truc a merdé, son plan a merdé la dernière fois, Hmm. exactement la même C'est vrai. scène, ça a Ouais, merdé. Elle voit dans Karen, ça fonctionne, mais c'est un peu le hasard aussi, coup de grave. bol, tu vois. Et là, elle se dit, ok, bah, j'envoie 1000 personnes. Non, je déconne, elle envoie 20, 30 personnes, et elle attend, elle devient blasée, et ça va marcher. Ouais, ouais. Oui, bon, c'est un peu, tu retentes un peu la même chose, quoi. Enfin, c'est la définition de la folie, hein. C'est justement Exactement. réessayer la même chose à chaque fois pour voir si ça change, si le résultat change. Elle a du Exactement. bol, le résultat change, mais C'est ça. c'est pas forcément un coup de génie. Mais tant mieux pour elle, quoi. Ouais. Euh, mais ouais, non, non, c'est très très bonne séquence. Quoi dire de plus? Moi, ça a fonctionné sur moi. Ouais, de fou. C'était très bien fait, très bien filmé, très bien rythmé. Faut en parler, hein, les effets spéciaux. Enfin, Les effets spéciaux sont dingues. franchement, les dragons sont ultra bien Oui. faits. Et là, tu vois le fric est extrêmement bien Ouais. utilisé, quoi. J'aime bien Ouais, le ouais, fait que pour le coup, leur design soit vraiment différent de certains autres. carrément. Parce que autant Sea Smoke, tu vois que c'est à peu près un copier-coller de Drogon de Hmm. Game of Thrones, autant Vermithor, bon, t'as compris que c'était pas n'importe quel dragon. Non, Et non. pareil, Silverwing, plutôt stylé aussi, hein. Ouais. Donc non, non, c'est assez propre ce qu'on Silverwing, a vu. Silverwing, j'ai l'impression que c'est une rencontre un peu comme dans Dragon, le film d'animation avec Roku, où tous les deux sont ensemble et se rencontrent, et c'est l'amour fou. Et Grave. Et en c'est fait, un il y peu a un ça, petit quoi. côté, genre c'est assez étonnant cette scène parce que si vous re-regardez ce que fait Ulf à ce moment-là, tu sens que c'est limite comique comment il le joue, Ah tu sais, oui. en mode Ah mais c'est assez clairement. étonnant. Pour moi, c'est une scène de comédie, et c'est vraiment, c'est pour moi, De c'est ouf. semblable à Dragon, Mais grave. le premier Dragon, quoi. Mais Carrément, voilà. carrément. Et donc la fin de Et l'épisode. donc la fin justement, c'est donc Ulf qui survole Port-Réal à d'autres Silverwing et t'as l'impression Alors, qu'en fait
c'est son premier vol et Silverwing l'a emmené là où il voulait, ou Ouais, elle alors voulait, je sais plus. ça, tu le justifies comment? Parce que moi, je trouve ça un peu bizarre que Rhaenyra ait autorisé Ulf, qui vient d'avoir son dragon, à aller jusqu'à Port-Réal, ce qui est ultra risqué. Bah, c'est Moi, ça. j'étais En très fait, surpris, en fait. Enfin, je ne sais pas comment le justifier parce que ça n'existe pas dans le bouquin, ouais. donc je peux pas t'expliquer. Donc je me dis, c'est peut-être le premier vol d'Ulf, et donc il a tenté de monter Silverwing comme ça, genre après l'avoir dressé, entre Mhm. guillemets. Et donc du coup, bah, Silverwing se barre comme il ou elle veut, je me souviens plus si c'est une dragonne ou un dragon. Je sais pas. Et donc du coup, tu te dis, en fait, Balek, tu vois. Alors il faut savoir que c'est pas très très loin, hein, Dragonstone, Non, non, Port-Réal, ouais. mais Mm. mine de rien, Prenez la sortie à euh, droite, continuez toute ouais, direction, c'est et ça. c'est à vol de dragon, on est à 10 minutes, je pense à peu près. Mais mine de Mais, rien, le truc est fort parce que tu te dis, attends, il se passe quelque chose. en fait, si en discutant comme ça, je sais pourquoi ça se passe comme ça. C'est Vas-y, simplement dis-moi. pour une question de scénario, pour Vas-y, que viens, Aemond, en fait, ait je pense. capté qu'elle avait plein de dragons et c'est tout, quoi. Je pense que Parce qu'il c'est aurait pour aucune que raison l'info d'aller passe là-bas. vite, c'est ça. Bah oui, c'est pour que dans le scénarium, on va appeler ça comme ça, hein, Exactement. ça Ouais, parce fonctionne, que et qu'ils se disent ah elle a 3 dragons maintenant, c'est ah merde, ça. Il voilà. y a Ouais. quand même une micro-scène entre Larys et Jasper Wilde, tu sais, qui sont Oui, dans le Donjon Rouge et qui se sur parlent, les remparts là. et Ouais. Larys lui dit non, non, mais cette information, c'est pas la peine que tu lui en parles, tu vois. Donc Ouais. là, ça permet aussi de nous dire, bah, Aemon est au courant, et Ouais. on n'a pas besoin de passer l'info, tu sais, par messager interposé, il est au courant. Donc qu'est-ce qu'il va Mhm. faire? Comme Donc c'est ça va visuel. être... Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis Mais c'est ça fonctionne visuel, pas, je trouve qu'il y a un problème de effectivement. raccord pour moi. Parce qu'en Ouais, fait, c'est un peu... le truc, c'est qu'il va à cheval, il prend Mm, Vagar, mm, et il trace jusqu'à mm, Dragonstone, et à Dragonstone, il voit déjà donc les 3 dragons, dont mm, Silverwing, mm, qui est posé tranquillou. Donc ça veut dire que mm. Rhaenyra sait que Silverwing est potentiellement allé Ouais. là-bas. Donc en fait, ils ont pris la pause. Pour moi, juste, c'est là-dessus, tu fais un peu genre, Oui, c'est oui, joli comme plan. Le plan est super, hein. Le plan est le très plan est très bien, sympa. hein. Parce que t'as premier plan, second plan, troisième et Hmm, arrière-plan, c'est très bien, ça hmm, fonctionne super bien. hmm. Niveau cadrage, c'est magnifique. Mais derrière, t'as envie de dire, ah, c'est passé beaucoup de choses très très vite. Oui, Et oui. tout ça juste pour que Ouais. Aemond ait l'info, quoi. C'est vrai que si tu mets entre parenthèses ta suspension d'incrédulité vite fait à cet endroit-là, bon, Eh ben, c'était le cas, hein. C'était le cas, c'est juste là en débriefant que je fais, bon, facile, facile un peu moi, quand même. Mais c'est voilà. vrai que moi, le truc a fonctionné sur moi parce que c'est super stylé, machin et tout, mais Parce c'est que dans vrai le que feu de si tu l'action, ça réfléchis, fonctionne en fait. tu y réfléchis 2 secondes et tu te dis oui, bon, ça tient pas des masses, mais bon, c'est pas Ouais, grave, tu vois. C'est ouais, l'effet ouais. cool qui me fait accepter le machin, tu Carrément, vois. carrément. Et je préfère ça, tu vois, dans cette série. Ouais. Quand justement ça se prend moins au sérieux dans le sens où on respecte pas. C'est bien de respecter justement les distances, c'est bien de respecter quand même une certaine logique. Mais Ouais. là, c'est pas trop grave. Quand c'est fait comme ça, moi, ça me va et ça fonctionne. Hmm. Donc, ouais. Ouais. Donc, écoutez, en épisode 7, plutôt très chouette, hein. Très solide, ouais. Qui donne très envie, encore une fois, de voir la suite. Ouais. J'espère Saison. juste qu'on va pas nous laisser en plan, mais genre en rade pendant 2 ans, Bah, même avec un truc, avec un cliffhanger là. un Ouais. cliffhanger de bâtard. Il y en avait un dans la Euh, saison 1, je sais plus. C'était quoi la toute Bah, fin tu de la sais, saison? c'était Rhaenyra qui apprenait la mort de Lucerys et qui Ah regardait droit oui, devant la caméra. bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Donc, Qui et était, moi, qui j'ai était pas peur, mal, ouais. j'ai peur, Qui était j'ai pas peur. mal comme climax et cliffhanger. Ouais, j'ai peur. Je pense que oui, on va forcément avoir. Moi, je vois Hmm. deux batailles dans cet épisode Ok, 8. Un côté Cole, ouais, qui va tenter quelque chose à Anne Hall. ouais. De l'autre côté, on aura justement peut-être Aemon qui va tenter quelque chose pour Hmm. essayer d'amoindrir peut-être Ouais, la puissance de Rhaenyra. Ou ouais, alors, on va se focus que sur Cole et Daemon. ouais. À voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va se passer des trucs assez importants, je pense, dans cet épisode 8, et tout le Clairement. monde l'attend. Maintenant, bah, du coup, reste à savoir quoi et comment. Et ça, du Mm. coup, bah, on a très hâte de voir tout ça. On va vous laisser N'hésitez pas à dire, évidemment... vous, voilà, en commentaire, hein, ce que vous pensez, exactement. ce que vous avez pensé de l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et vos Ce que vous théories. avez comme théorie, exactement, justement, parce que là, il peut se passer plein de choses. En fait, Grave. les cartes sont rebattues et en fait, Mm. ils peuvent aller un peu, pas n'importe où, mais ça peut être très explosif. Donc, Mm. n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Et Évitez puis, juste les spoil bouquins dans les bien commentaires, sûr, s'il vous plaît. c'est ce que j'allais dire aussi, voilà, parce que moi, vous le savez, normalement, je suis non lecteur. Toi, tu as Ouais. lu les livres, Et en donc plus, tu c'est sais. toi qui est le plus...
on va dire, proche des commentaires, c'est toi qui les lis le plus vite. Donc, C'est moi qui lis les commentaires et qui évitez gère de un peu tout ça. spoiler dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je me suis pas regardé 2 saisons entières quasiment pour avoir voilà une révélation qui va me dégoûter avant de regarder le final, C'est voire dommage. la troisième saison. Ce serait très dommage. Donc voilà. Mais on vous fait confiance, vous êtes les meilleurs, on le sait. Et on le rappelle, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant, la petite cloche, c'est très important. Et puis vous pouvez aussi nous écouter ailleurs. On est en podcast, on est sur Spotify, Apple Podcast, on est sur Deezer, on est sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables. On est aussi sur Dailymotion et on a une émission, je le rappelle, hebdomadaire qui s'appelle Pop News. C'est exactement le nom de notre chaîne YouTube aussi et qui revient sur toute l'actu pop culture du moment. Et cette semaine, voilà, à l'heure où on enregistre, c'est Marvel, beaucoup de Marvel parce qu'il y a eu le Comic Con et le Comic Et Con oui. nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur les prochains films Avengers et sur un retour par exemple de Robert Downey Jr. dans le MCU. Voilà, rien à voir avec House of the Dragon, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Voilà. Allez checker Pop News, bien entendu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Et puis maintenant, le cours de Yes. la semaine pour le récap de la pop culture, bien entendu. À très bientôt tout le Yes. monde. Salut à tous. Salut à tous.